Bonjour à tous, merci d'être ici avec nous pour ce 4e événement de la Chaire Bali. Depuis 3 ans, on opérait sous le nom de Fashion Tech Week. On s'était rapproché de l'initiative parisienne, nationale, de la Fashion Tech Week de Paris. Cette initiative a été terminée l'année dernière. Mais nous, on continue encore nos activités et on aime beaucoup cet événement où on vous retrouve tous les ans pour partager avec vous les travaux de la chaire. Et quand il a fallu, comme on aime bien être à plusieurs et toujours dans la collaboration pour travailler, on a cherché un autre binôme, une autre collaboration possible. Et c'est assez naturellement qu'on s'est tourné vers Paris Good Fashion. Attention. Voilà, vers Paris Good Fashion, on a beaucoup de sujets en commun, on travaille avec beaucoup de personnes en commun. Il me semble qu'on a un peu la même façon de travailler ou d'aborder les sujets, donc c'est assez naturellement qu'on vous a demandé si vous étiez d'accord pour venir avec nous, et on est ravis parce que, bonjour Isabelle, tu es là aujourd'hui avec nous à l'Estia. Absolument, et ravie d'être ici parmi vous. Donc effectivement, je connais un certain nombre de personnes qui sont dans cette salle parce qu'ils sont également membres de Paris Good Fashion. On est super ravis de ce partenariat qui fait totalement sens puisque on mutualise, on partage, on cherche des solutions concrètes et surtout on avance. Et ensuite on communique, mais d'abord on fait. Donc je pense qu'on partage exactement effectivement cette philosophie. Quelques mots sur Paris Good Fashion au cas où, même si vous êtes connu, peut-être que d'autres ont besoin de savoir ce que vous faites. Alors, Paris Good Fashion, c'est une association qu'on a fondée en janvier 2019. On avait travaillé 6 mois auparavant avec Laure du Pavillon, qui est la cofondatrice, pour qu'on arrive déjà unis. Donc, Pascal Gautran, collectif Tricolore, fait partie des tout premiers. Damien Pelé, qui venait de lancer Go for Good aux Galeries Lafayette également. Donc, en janvier 2019, on se lance. L'objectif, faire ensemble pour accélérer la transition du secteur sur le plan environnemental et social. Et, by the way, faire de Paris la capitale d'une mode plus responsable. Donc ça a été vraiment l'objectif au démarrage. Aujourd'hui, ou en tout cas à fin janvier ou à fin d'année, on est 100 membres. 100 membres, donc de Chanel, Galeries Lafayette, Etam, Eram, beaucoup d'autres, de la distribution, de la fabrication, des écoles, des fédérations. Et ce que l'on fait, c'est qu'on travaille tous ensemble, on se met autour d'une table pour résoudre et identifier les problèmes et chercher ensemble des solutions concrètes. Ça peut être l'agriculture régénératrice, ça peut être le bien-être animal, ça peut être les sujets de collecte, je ne sais pas où est Damien, Samuro, mais voilà, je t'avais perdu. Donc voilà, on est ravis en tout cas de travailler tous ensemble. Il y a un élan qui est absolument formidable et une dynamique, mais je pense que vous la partagez tous. On voit nos agendas qui se démultiplient et on travaille énormément, etc. Mais on avance collectivement, on bosse sur les cintres et les polybags également, enfin beaucoup de sujets. Et à chaque fois, et c'est pour ça qu'on est aussi ravis de ce partenariat, on le sait, on est en train d'imaginer la mode de demain tous ensemble et on a besoin de tech, on a besoin de réinventer un modèle, et en particulier sur les sujets de recyclage. Et pour ça, on a besoin de tech, d'où notre association. D'où l'école d'ingénieurs Estia, voilà, dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui. Moi, je vais aussi présenter en quelques mots la Chaire Bali. Alors, on n'est pas 100 membres. Voilà, il y a 6 membres dans la Chaire Bali. La Chaire Bali, c'est un programme d'enseignement et de recherche qui est financé par ces entreprises. Vous les voyez ici, il y a le CETI, Bellara, Decathlon, le groupe Eram, Patatam et la région Nouvelle-Aquitaine également qui est partie prenante et qui nous accompagne financièrement et sur les sujets pour faire évoluer l'écosystème local. Donc on est un programme d'enseignement et de recherche financé par des entreprises qui a été initié il y a 5 ans par Jean-Pierre Mochot, qui était l'ancien président de la Fédération française du prêt-à-porter féminin, qui est venu à l'Estia nous solliciter parce qu'il était également convaincu que l'innovation avait beaucoup à faire sur la transition environnementale, sociétale et économique. Et Jean-Pierre, vous êtes avec nous aujourd'hui. Je vous remercie d'être toujours présent à nos événements. Donc on a démarré il y a 5 ans. On a démarré nos travaux autour de 3 axes de réflexion que sont la mode circulaire, la mode agile et la mode transparente. On va en parler toute la journée de ces sujets, donc je vais laisser chacun et chaque intervenant revenir. Je ne rentre pas en détail sur circularité, agilité et transparence. Je pense que c'est vos sujets à tous.
et que vous les connaissez. Un programme d'enseignement et de recherche, donc il y a ce mot qui peut faire peur de recherche, mais la recherche à l'Hestia, elle est très appliquée, elle se fait en entreprise. Donc on demande à nos membres qui sont souvent un peu leaders sur une des thématiques. On va en retrouver plus sur la circularité, plus sur l'agilité, d'autres sur la transparence. Et on demande en tout cas à chaque entreprise de s'emparer d'un sujet, de travailler sa recherche autour d'une thèse. Une thèse, ça dure 3 ans. Et pour ça, on recrute un doctorant ou une doctorante. On aura l'occasion de rencontrer Panchika tout à l'heure, qui est la doctorante de Bellarrin. Et ce doctorant, il est en entreprise et il essaye de trouver des méthodologies, des façons de travailler, de mieux faire autour de ces thèmes. Mais je crois que chaque membre de la chaire reviendra un petit peu sur la thèse et les travaux qui l'animent par la suite. Toutes ces thèses, elles sont encadrées par Jérémy Legardeur, qui est enseignant-chercheur à l'Hestia, qui est le responsable scientifique de la chaire. Et qui est au quotidien avec les entreprises membres pour essayer de les accompagner sur les solutions. Et on est encore une fois pas sur de la recherche fondamentale, on est sur des choses très pragmatiques, très concrètes avec les entreprises. Donc là, au-delà donc de ces thèses, on a également des groupes de travail, et ils vont venir, tous ces groupes, les 4 à 11h30 restitués. Ces groupes de travail, ils viennent alimenter justement ces travaux de thèse. Là, on est au contact des autres entreprises non membres de la chaire. Dans ces groupes, on va retrouver, ils vont vous présenter d'autres Bonobo qui est là. On a Kiabi. Alors, ne vous vexez pas si j'en oublie. On était tous ensemble hier, on était une trentaine. On a travaillé sur des groupes de travail, on a préparé la suite, l'événement d'aujourd'hui et la suite. Mais voilà, ces groupes de travail, ils sont aussi ouverts à d'autres entreprises parce que c'est vraiment le fort de la chaire. C'est que les 6 entreprises, elles partagent leurs travaux, elles font des thèses, mais elles partagent leurs résultats ensemble. Elles font des preuves de concept, donc elles essayent de démontrer la faisabilité en traçabilité, en circularité, et elles le partagent avec d'autres, et elles vont aujourd'hui le partager avec vous dans cet événement annuel. On a toujours ce temps de partage sur ces groupes de travail. C'est extrêmement important, c'est la philosophie de la chaire, c'est de disséminer très largement. Donc pour les travaux de recherche, les groupes de travail ils sont animés par Bichente. Je ne sais pas s'il est là, mais merci en tout cas de faire ce travail auprès des membres. Et puis on a de l'enseignement, parce que c'est extrêmement important de préparer les générations futures d'ingénieurs qui vont demain venir dans vos entreprises sur ces sujets-là. On peut faire plein de choses, mais il ne s'agit pas de les faire et dans notre coin. Il faut aussi les disséminer dans vos entreprises. Donc on prépare la future génération d'ingénieurs à venir travailler avec vous, à vos côtés, pour pouvoir disséminer tout ça. Et donc sur l'enseignement, c'est Dimitri Masson qui est le responsable pédagogique de la chaire et c'est lui qui s'occupe d'encadrer les travaux étudiants qu'on va faire. Donc un programme d'enseignement et de recherche qu'on est là pour vous disséminer et vous proposer aujourd'hui. Donc il y a différents temps dans la journée, différents temps qu'on a construits un peu par rapport à l'actualité, par rapport aux choses qui nous ont marqués. On a voulu démarrer avec la mode à 2030, avec Laetitia Huger qui est venue accompagner de 3 de ses partenaires, les entreprises Tex Europe, Lothaire et Zadig et Voltaire. Laetitia Huger, elle était déjà là l'année dernière. Elle avait fait une introduction sur la mode post-Covid, puisque c'était ça l'année dernière, un peu l'effet brutal et qu'on s'était pris et comment les magasins s'étaient arrêtés, les productions étaient arrêtées, voilà, comment on était en train de vivre la mode post-Covid. Et puis, c'est derrière nous. Maintenant, on est sur la mode à 2030. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune entreprise qui se demande si elle doit s'engager dans le développement durable. Est-ce qu'il faut qu'elle éco-conçoive ses produits? Est-ce qu'il faut qu'elle intègre de la matière recyclée? C'est plus un sujet. Je pense que tout le monde en est convaincu. Il n'y a pas une entreprise qui n'a pas son responsable développement durable, etc. Il y a 5 ans, on ne savait pas trop s'il fallait des responsables innovation dans les marques de mode, des responsables RSE. En tout cas, maintenant, c'est engagé et c'est comment on fait en 2030. Je pense qu'au-delà même d'avoir un responsable RSE, la nouvelle étape, c'est que le sujet est transversal sur l'ensemble de l'entreprise. Donc on voit bien que le sujet, il sort de quelques services pour s'étendre à l'ensemble de l'entreprise parce que finalement, il recouvre du sourcing, des achats responsables, à la communication, à la distribution. Donc on est tous véritablement en train de... Enfin, le sujet explose au sein des entreprises de mode, mais pas qu'uniquement, bien évidemment, du secteur. Donc tout le monde est dans les starting blocks et maintenant on a 10 ans
pour faire et Laetitia va venir nous présenter. Et je finis juste mon déroulé voilà, de la journée. Donc après, on a les membres de la chaire qui vont venir sur les groupes de travail. L'année dernière, ils vous avaient annoncé leur feuille de route, comment ils allaient travailler la première année. Bah là, on va faire un point étape, on va regarder ce qu'ils ont fait. Bon, ils ont tous très bien travaillé et ils seront cette année accompagnés d'un autre membre de leur groupe. C'est pour ça qu'avec Damien Saumuron, on va retrouver Damien Pelé des Galeries Lafayette. On va retrouver Pascal Gontran du collectif Ticolore avec Panchica. Isabelle Cornu avec Anne, et puis elles sont toutes les deux au pilotage du groupe, et Alice Bardet qui est aussi Petit Bateau mais qui accompagne Gauthier sur le sujet. Donc là, ils vont vous raconter comment ils font. Et puis sur les deux autres sujets qu'on a souhaité porter à votre connaissance, c'est vraiment le sujet de la réindustrialisation, dont on a beaucoup parlé justement après le Covid. Tout d'un coup, on a découvert pendant la crise qu'on savait fabriquer des masques, qu'on avait l'industrie du textile, mais tout ça, voilà, vous le savez. Et on s'est mis en ordre de marche, en tout cas, il y a des grosses annonces qui sont faites sur la réindustrialisation. Il y a le plan de relance qui vient soutenir des initiatives de chefs d'entreprise. On va regarder un peu tout ça de près. On a donc 4 dirigeants qui viennent nous présenter des initiatives, on le verra évidemment, qui sont aujourd'hui opérationnelles. Donc c'est des initiatives qui ne sont pas nées il y a seulement 18 mois, hein. C'est des initiatives qui ont été pensées, conçues, financées il y a déjà, pour certaines, plus de 3 ans maintenant. Et aujourd'hui, il y a des unités de production qui permettent de se mettre dans ce schéma de la réindustrialisation. Et on va se demander comment cette réindustrialisation peut-elle être durable et comment elle peut faire du bien au circuit court, à la fabrication, à la demande et à nos territoires. Et à nos territoires, et on sait tous, parce qu'on est un peu tous des chasseurs de Graal ici, que l'une des clés du succès de l'économie circulaire et de la mode circulaire demain, ça va être de trouver comment on peut reproduire ici sur place des matières premières, des fils, à partir de tissus, de matières mélangées. Je regarde Patrick qui sourit effectivement et qui acquiesce, pour qu'enfin on puisse reproduire en France. Donc je crois qu'on est très bien ici dans une chaire d'ingénieurs qui travaillent sur tous ces sujets. Donc on est appelé à se revoir assez souvent, parce que je pense qu'on va beaucoup avancer sur ces sujets. Et le deuxième sujet, c'est effectivement la matière recyclée. Alors là, on a eu beaucoup d'annonces cette année des acteurs de mode qui visaient donc ce 2030, avec des annonces qui nous surprennent un peu, mais on espère qu'elles seront tenues. C'est-à-dire 80% de mes produits seront faits en matière recyclée à 2030, 100% de mes produits seront faits en matière recyclée à 2030, tous mes produits seront éco-conçus, etc. etc. Pour être avec le CETI très proche des technologies qu'il faut mettre au point, qui démarre, et le chemin encore qui nous laisse à parcourir au niveau technologique pour arriver à recycler nos produits en fin de vie et arriver à en refaire de la matière qui peut être réutilisée dans les vêtements. On sait qu'il y a un parcours encore technologique qui est extrêmement ambitieux. Donc on va s'interroger pour savoir quelle est la réalité de ces annonces et comment, du coup, face à ces annonces, les entreprises investissent ou mettent des plans d'action auprès d'acteurs technologiques comme nous pour pouvoir faire qu'en 2030, on ait vraiment une réalité industrielle sur la matière recyclée qui, comme tu viens de le dire, est le prérequis pour arriver à Absolument. faire je crois qu'il faut dire territoire. que pour ça, en fait, il faut saluer la région Aquitaine qui soutient ce projet, mais d'autres territoires, d'autres pouvoirs publics, que ce soit en France, en Europe, sont tous dans la même quête de ce Graal et de cette technologie. Donc il y a là encore un souffle et un appel d'air potentiel pour soutenir de l'innovation, de la tech, mais les annonces là faites par certains sont sans doute un tout petit peu prématurées. Mais en tout cas, nous, on sera là à leur côté pour maintenir le cap. Et puis, à 16h30, on a Éric Gagnère, le président et fondateur de Patatam. Patatam est membre de la Chaire Vallée, c'est une société du territoire. Alors, on est très fiers, parce qu'aujourd'hui, Patatam, c'est devenu un sacrément gros acteur de la seconde main. La seconde main, c'est aussi quelque chose qui a explosé depuis 18 mois. Voilà, qui est maîtrisé avec tout un service logistique, qui va nous expliquer, qui est vraiment maîtrisé au sein de l'entreprise Patatam. L'entreprise Patatam, elle était venue il y a 2 ans nous expliquer qu'elle allait maintenant mettre la seconde main au service des entreprises et pas uniquement au service du consommateur qui revend et qui rachète des vêtements de la seconde main. Elle s'est mise au service des entreprises. Et il y a le groupe Eram notamment et plein d'autres, Leclerc, Auchan, qui ont pu ouvrir des corners de seconde main, donc faciliter encore l'accès à la seconde main aux consommateurs grâce à toute la logistique et l'anticipation qu'a pu avoir Éric Gagnère sur ce sujet.
Et Eric, il est sur une... Voilà, il est sur une pente extrêmement vite, il va très très vite et il est très fort, il viendra nous expliquer tout ça en fin d'après-midi. Sur la seconde main, Isabelle, tu veux... Je pense que la seconde main, effectivement, on voit énormément d'acteurs se développer. Il faut être sûr que ce ne soit pas un feu de paille. Donc pour ça, on a besoin de tech, on a besoin de management, on a besoin d'ingénierie et on a besoin de communication. Puisqu'en fait, la seconde main, c'est formidable. Des gens, certains adorent, d'autres non. Il y a des problèmes de positionnement de prix, etc. Donc c'est un sujet qui est, a priori, on s'emballe tous. Ouh là là, attention, il faut garder raison et bien réfléchir parce que si on veut qu'il se développe sur le long terme, quid des invendus? Que deviennent-ils sur les différentes plateformes, etc. Où vont-ils, etc. Enfin, il y a énormément de sujets. À chaque fois, c'est tout à fait éloquent, en fait, ce sujet, parce que c'est pas simple. Il y a une multiplicité, une complexité, et il faut vraiment pouvoir justement être tous ensemble pour partager les données. Enfin, je voudrais juste saluer le travail notamment de notre cher Damien Samuro, qui a initié le travail de collecte des données sur le groupe de travail de la collecte. Et imaginez, il y a 3 ans, que autant de sociétés se partagent leurs données d'un seul coup, c'était impensable. Aujourd'hui, c'est pensable et sur tous les sujets, finalement. Il va falloir qu'on avance comme ça et on le fait ici, donc c'est formidable. Et puis pour terminer, on aura 4 dirigeants. Alors 4, on aura 3 dirigeants. Alexandra Brousseau de Brousseau Textile, ils ont perdu leur responsable de production dans les derniers jours. Donc Alexandra doit rester auprès de ses équipes et continuer à œuvrer pour sa production. Donc elle s'excuse, elle ne sera pas là, ni même en visio voilà, cet après-midi. Par contre, donc, on aura Patrick Minguenet de l'atelier Insoft qui travaille beaucoup, qui a été précurseur sur la chaussure circulaire. Alors aujourd'hui, on est beaucoup sur la basket, on se lance aussi beaucoup. Mais il a vraiment été précurseur. Il a fait sa preuve de concept avec un produit et en plus il accompagne les entreprises vers plus de circularité. On aura Morgane Cato et Rudy Cohen, ce sont les plus proches de nous, c'est une société de Biarritz. Là ils sont très proches du consommateur, ils ont un magasin, ils font de l'upcycling. Morgane est une ancienne petite main d'atelier de haute couture et voilà, elle met toute son expertise au service de la mode upcyclée et durable. Ils vont nous raconter, ils ont plein de projets, ils sont en train de se développer, ils ont beaucoup de projets. Et puis Denise Périzet de l'entreprise Jacode, qui est aussi une entreprise qui est très proche de nous et du territoire, qui fait de la fabrication à la demande. Alors peut-être sur un volet un peu différent que celui qu'on va voir au début, mais en fait elle a la possibilité de répondre très vite à des commandes de ses clients, et du coup elle permet à ses clients de moins stocker, mais elle est plutôt sur le vêtement professionnel et médical, et elle viendra nous raconter tout ça. Je vous souhaite une très bonne journée. On va se revoir. On va réintervenir. Merci encore Isabelle. Merci à vous.